As-tu appris, peu importe, selon l'âge que tu as, selon t'es rendu en développement, as-tu appris c'est quoi un hinge, as-tu appris c'est quoi un squat, as-tu appris un paquet d'affaires qu'il faut que tu apprennes. Si c'est pas fait, c'est le temps de te mettre en action, là. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 24 du Perfo Elite Podcast. Aujourd'hui, c'est le retour des fêtes. On va faire un podcast un peu spécial où est-ce qu'on va vous donner les meilleurs trucs, les meilleures astuces possibles pour entamer votre dernier stretch de saison. Puis être sûr que vous arrivez en fait prêts et prêtes dans vos playoffs, vos séries, vos provinciaux, vos régionaux, vos derniers tournois, les dernières games, les dernières pratiques. En tout cas, vous comprenez? Tout le reste. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un peu un round table où est-ce qu'on va expliquer dans chacun des sphères de la performance des piliers qui sont importants pour performer un peu qu'est-ce qu'on devrait faire dans le retour des fêtes, tout simplement parce qu'on la réalité étant ce qu'elle est, on en profite peut-être un petit peu plus dans le temps des fêtes, puis avec raison, puis c'est bien correct. Mais quand c'est le temps de recommencer, c'est important de remettre un peu la main à la pâte, puis de peut-être de doubler un peu plus les efforts pour rattraper le tout. Donc, les boys, on va starter ça. Round table, pilier numéro 1. On va parler, premier pilier, on va y aller avec le mindset. On va y aller avec le mindset. Ouais. On va y aller un peu à gauche, à droite avec les piliers. Il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance. Fait que mindset, premier pilier, on y va. Qui se lance sur son truc par rapport à ça? Je peux y aller. Vas-y, Vince. Donc, mindset. Moi, j'aime beaucoup le temps des fêtes pour faire comme un peu une réflexion de mi-saison. Donc, des fois, le début de saison, ça n'a pas été comme on voulait ou sinon, ça a super bien été. Donc, souvent, on pense que après le break, les choses vont juste continuer comme si de rien n'était, mais on ne sait jamais. Donc, de faire un peu un recap sur comment que le début de saison il a été, comment que les entraînements ont été, un peu tous les événements là, que Phil il a mentionné, donc pratique, game, tournoi, série de potentiel en fin de saison, tout ça. Donc, de faire un peu un topo et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, parce que personne n'est parfait, évidemment. Donc, de vraiment revoir tout ce qui est possible. Peut-être qu'il y a des choses que les coachs, avant de partir en congé des fêtes, ils demandent aux joueurs de couvrir quelques aspects de leur game pendant le break. Des fois, c'est pas tant que ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de hockey pendant le temps des fêtes. Donc, ça, c'est le fun. C'est possible de regarder pas mal de hockey. Donc, des fois, de justement profiter pour regarder une coupe de game de plus, peut-être, et apprendre une coupe de choses des professionnels, là, c'est jamais mauvais. Raison, mon Vince. Puis, aussi pour ajouter à ça, super bon point. Autant individuellement que collectivement aussi, je pense que c'est une belle place pour continuer la belle job ou reset complètement. T'sais, on le voit, on a une équipe qu'on suit, ils n'ont pas une défaite encore cette année. Ben, c'est comme une deuxième saison qui commence. Il faut que tu remettes, ça va être dur de refaire ça en deuxième moitié de saison, mais c'est une belle place pour reset le mindset puis recommencer sur des bonnes bases. Puis le contraire est aussi vrai. Si ton début de saison n'a pas été super bien, autant collectivement qu'individuellement, ben, tu sais, tu as 2 semaines que tu as pu te vider la tête un peu, faire d'autres choses, j'espère en tout cas, puis repartir après ça sur des bonnes bases, là, autant sur la patinoire, dans le gym, on va en parler un peu partout. Fait que c'est ça, c'est une super belle place pour justement repartir la machine comme il faut pour ton dernier pic de saison, pour être prêt pour tes playoffs, tes coupes, peu importe. Là. Non, c'est des bons points, ça, boys. Puis, si je peux renchérir un peu là-dessus,
Effectivement, c'est un point. C'est un peu comme, faut que tu vois ça, ta saison comme un match où est-ce que tu ne vas pas nécessairement donner le all-in sur la première période puis tu vas négliger la deuxième, troisième parce qu'une game, ça se gagne en 3 périodes, généralement. Des fois, prolongation, overtime, mais on ne parlera pas de ça. Fait que tu sais, normalement, ça dure 60 minutes. Ben, une saison, ça dure généralement 8 mois. Après ça, playoff, ainsi de suite. Mais c'est important de justement reset le mindset, comme vous avez mentionné, pour justement que ça aille bien ou que ça aille pas bien. C'est important de faire cette rétrospection-là. Puis de se dire, OK, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Parce que c'est sûr qu'il y a les deux qui vont arriver. Puis à la limite, l'écrire sur une feuille, puis de voir ça, puis OK, parfait. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à ce que ça aille bien? Puis qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce que je peux faire pour le faire switcher dans la colonne de bien? Fait que, littéralement, tu sais, que tu aies un début de saison incroyable, invaincu, ou que tu aies 2 points par match, peu importe, là, ce que tu visais comme objectif, puis tu l'as atteint haut la main, faut pas que tu te dises que hey, j'ai réussi à faire ça dans la première moitié, ça va être facile dans la deuxième. C'est là, souvent, la deuxième, que le monde, généralement, vont essayer de lever leur jeu d'un cran, généralement. Puis ceux qui ont réussi à maîtriser et à optimiser le pilier de performance, c'est là qu'ils vont step up dans la deuxième moitié de saison. Donc, si tu es quelqu'un qui a négligé un petit peu tes piliers, qu'on va jaser aujourd'hui, mais si tu les as négligés un petit peu en première moitié de saison, ben, ça se peut que tu la trouves rough un petit peu plus ton retour, mais c'est important que tu le réalises et que tu commences. Parce qu'il n'est jamais trop tard au bout de la ligne quand même pour les optimiser. C'est juste qu'il va falloir que tu travailles peut-être un petit peu plus fort pour pouvoir reprendre le step en fait que les autres ont fait depuis le début de saison. C'est vraiment là que, je ne vais pas embarquer dans les autres piliers là, parce qu'on va les faire, mais c'est vraiment à partir de là que tu vois ceux qui ont vraiment optimisé les autres piliers versus ceux qui ne l'ont pas en deuxième moitié de saison dans les playoffs et provinciaux, ainsi de suite. Donc, c'est important de faire ce focus-là, puis de refaire un peu tes objectifs, puis de te remettre, de te voir un peu en troisième personne, de OK, parfait, de voir qu'est-ce que tu as fait de bien, de moins bien. Puis c'est un peu la même chose que ce soit, là, on parle en général, mais tu peux faire la même chose aussi avec la glace. Un peu de la visualisation externe, où est-ce que tu te regardes une certaine séquence de jeu, puis tu essaies de t'observer, de sortir de ton corps, puis de t'observer comme si tu serais dans les estrades, puis de voir les options que tu aurais eues sur certains jeux. C'est un peu le même principe, mais pour le focus, pour le mindset, puis justement, genre le reset. Je pense que ça fait quand même un bon petit tour pour le mindset. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, mais déjà là, si vous maîtrisez ça, puis vous êtes conscient de pouvoir faire ce déclic-là, ça va faire un game changer sur la suite. Prochain pilier, on va se lancer tout de suite avec la récupération. On va y aller avec ça. On va garder le même ordre de présentation des points. Fait que Vince, tu nous startes ça, récupération. Yes, donc break de Noël dit break d'habitude. Hein? Fait que déjà, au moins 3 mois d'activité à haut volume, à haute intensité. Donc, vraiment de profiter des 2 semaines déjà pour au moins réduire le volume. Je ne dis pas de complètement arrêter puis de rester sur son divan effoiré 24/7. Mais d'au moins prendre le temps s'il y a des bobos qui ne sont pas encore réglés ou quoi que ce soit, essayer de les régler, de faire tout en son possible pour être sûr de revenir à 100% en termes de blessures. Après ça, peut-être qu'on a négligé la routine de mobilité pendant les semaines à cause de l'école ou à cause de la routine ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr qu'on va pas rattraper tout ce qu'on aurait pu gagner en faisant ça à chaque jour, mais au moins de se créer peut-être une discipline, peut-être que justement le temps d'extra, ça permet de créer l'habitude qu'on est capable de transférer pour le restant de la saison. Donc, mobilité
routine de mobilité, super important toujours. Puis un dernier, peut-être encore, je pense que ça revient un peu au mindset dans le sens de faire de la réflexion, mais s'il y avait des choses que de semaine en semaine, un joueur ou une joueuse il se disait, c'est Colin, on dirait que je suis toujours fatigué ou quoi que ce soit, ben réfléter un peu sur c'est quoi tes habitudes, tu joues-tu aux jeux vidéo jusqu'à 9h le soir ou à 10h le soir quand tu reviens de tes pratiques, ou tu essaies de bien te nourrir puis d'avoir une routine d'avant coucher qui est optimale pour optimiser ton sommeil puis avoir un bon sommeil récupérateur. De refléter là-dessus encore, je pense que c'est une bonne occasion de le faire, de faire l'exercice. Donc, je pense 3 petits points là-dessus. Puis, super bon point, Vince. Puis je pense que c'est comme, tu sais, on le sait, le temps des fêtes, c'est un souper chez ma tante, un autre souper chez grand-maman, un autre souper là, puis ça finit juste plus. Fait que je pense que le plus important, c'est vraiment juste de reprendre, de remettre en place des bonnes routines à la fin. Tu sais, profite de tes vacances, va jouer au hockey, va jouer au hockey dehors, joue avec tes amis, nanana. Et après ça, quand c'est fini, tu sais que tu retournes dans le gym, sa patinoire pour vrai la semaine d'après, ben tu sais, remets en place comme Vince disait, des bonnes routines de dodo, entre guillemets, une alimentation, tu sais, qui fait plus de sens que de quoi que, tu sais, on le sait tout, on va tout passer après 2 semaines, inflammé au coton, on dirait qu'on a pogné 25 livres en 2 semaines, c'est pas le cas, t'es juste dans un mauvais état, mais c'est ça, c'est vraiment juste, tu sais, profite de ton 2 semaines off, passer du temps avec ta famille, jouer dehors, trucs comme ça. Puis après ça, ben, comme Vin disait, ben, remets tes bonnes routines en place pour pouvoir justement avoir un bon début de deuxième moitié de saison, de pouvoir piquer ça jusqu'à la fin. Avec ta récupération, on ne le dira jamais assez, là, c'est ce qui est le plus important pour toi. Fait que tout est une question de routine, bien souvent, autant le lever que le coucher, que la bouffe, que ci, ça. Fait que c'est vraiment c'est de mettre en place ça, puis juste d'être constant là-dedans. Fait que, profite de ton temps, puis quand c'est le temps de retourner à la job, ben, tu remets en place ce que tu faisais pendant l'hiver, puis pas plus compliqué que ça. Si je peux rajouter une petite affaire vite. Là, je sais que c'est après le temps des fêtes, donc c'est un peu trop tard pour donner le conseil, mais ceux qui ont des fois pas un sommeil récupérateur ou quoi que ce soit, essayez de dormir sur le lit plein de manteaux, vous allez voir, là, ça dort. Vous avez dit des très bons points, boys. Puis, on pourrait en nommer des 1001 dans ce pilier-là à l'infini. Fait que je vais faire juste plus un recap puis apporter un peu mon point en même temps. Mais Matt t'a parlé de profiter de ton temps des fêtes. C'est un très bon mot. Puis même moi, je le mettrais en majuscule. Enjoy. Va jouer à patinoire dehors. Genre, arrête pas de jouer au hockey, continue, mais va jouer dehors à patinoire. C'est pas le temps d'aller taper 2 séances de skills puis une de power skating là, pendant ton 2 ou 3 semaines de off. Ça va pas faire un changement dans ta progression, ça va pas faire une différence dans ton développement. Ça va à la limite, puis pas à la limite, ça va te nuire pour le reste de ta saison. Littéralement. C'est pas une séance qui va faire un game changer. Tu vas avoir beaucoup plus de progression, beaucoup plus de développement, puis tu vas avoir beaucoup plus de plaisir à aller jouer avec 4-5 de tes amis sur la patinoire extérieure, tout seul. Va pratiquer tes shots tout seul, peu importe, mais va-t'en sur la patinoire dehors, enjoy, puis have fun. Ça, c'est vraiment le morceau que bien souvent les athlètes vont peut-être négliger ou mettre ça un peu de côté, puis ils pensent qu'ils ont du fun à jouer au hockey dans une saison. Mais on côtoie énormément d'équipes et d'athlètes. Combien il y en a qui rentrent, sont démoralisés, sont pétés, sont tannés, sont fatigués. Puis là, mois de novembre, mois de décembre, ça fait que s'accumuler parce qu'ils négligent d'autres piliers, dont la récupération. Vous l'avez parlé, c'est un des plus importants, in-season, off-season aussi, mais c'est important de récupérer, puis c'est pas... ceux qui vont l'avoir optimisé pendant la première moitié de saison vont revenir du temps des fêtes, vont être fresh, vont être prêts à starter la machine, puis ils vont continuer à progresser et à performer jusqu'à la fin de la saison. Tandis que ceux qui se sont overtrained, puis qui n'ont pas respecté la charge de travail, le workload, puis qui ne se sont pas écoutés, ils n'ont pas tracké, ils n'ont pas monitoré
leur performance, leur corps, ben eux vont commencer à bien gringoler, puis ils vont avoir de la misère à suivre en fin de saison. Puis si tu continues à suivre en fin de saison, puis tu te dis, il m'a dit de prendre la récupération, puis j'ai continué à grinder ça solide, puis j'ai réussi, ben watch out dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est là que ça va te revenir dans la face. Si ça n'est pas revenu dans la même saison, c'est plus tard. Fait que tu as zéro intérêt à faire ça. Puis ceux qui vont le respecter, la charge de travail, le workload, ils ont un mercredi off, prends le off. Il n'est pas off pour le fun, ce mercredi-là, ou le jeudi, ou peu importe. Tu n'as pas de pratique, tu n'as pas d'off-ice, prends les off. C'est pas le temps d'aller taper un skills coach en plus. Puis j'ai rien contre les skills coach et ces affaires-là, mais il y a des moments opportuns d'en faire, tout dépendamment des charges de travail déjà aussi avec les organisations et tout ça. Focus sur qu'est-ce que tu as déjà en place avec tes équipes, ton organisation, tes structures, parce que tu en as déjà amplement, voire même quasiment trop, pour te développer. Fait que si tu optimises ça, puis tu es fait à 100%, puis tu optimises ta récupération, il ne faut pas trop sortir du pilier qu'on parle, mais si tu optimises ça, ben, tu vas progresser sans aucun doute. On en a déjà parlé dans les podcasts précédents que dans une saison, tu veux maintenir principalement, mais quand tout est bien planifié autour, tu vas juste step up. Tout simplement, tu vas progresser quand même. Donc ça ferait pas mal le tour pour la récupération, en tout cas pour aujourd'hui, parce qu'on pourrait en parler encore pendant 45 heures, en faire un cours universitaire sans aucun problème. Mais c'est ça. Donc, temps des fêtes, enjoy. Là, c'est le retour de ce temps des fêtes-là. Ce qu'on veut, c'est justement optimise ton pilier de récupération. C'est ton meilleur ami pour le reste de ta saison. Donc, optimise-le. Tout simplement, c'est ce qui va te permettre de pouvoir continuer à performer dans les moments où est-ce que les autres vont être brûlés. Donc, il ne faut pas oublier voir la saison comme une game complète. Tu es rendu en fin de 2e, 3e période. Quand l'adversaire commence à manquer de jus, puis toi, tu continues à être fresh, ben, c'est là que tes chances de marquer, tes chances de gagner un match sont pas mal plus grandes. Donc, c'est un peu le même principe avec ta saison et ta récupération. Prochain pilier, on va y aller avec la nutrition. Fait que, de quoi de bien simple par rapport à ça, retour du temps des fêtes et quoi faire un peu pour la suite, justement, là. Ouais, donc nutrition, dans l'aspect qu'on revient du temps des fêtes, le temps des fêtes, je pense que ça a été très, très loadé en termes de calories. Donc, tout le monde va peut-être se sentir un peu plus ballonné, comme Matt il disait. C'est quoi tu disais, enflé au coton? Inflammé, bien inflammé. Bien inflammé. Donc, évidemment, on ne va pas dire de s'empêcher de manger pendant le temps des fêtes, surtout quand on a grand-maman qui dit « oui, qui te sert une autre assiette, puis une autre assiette, puis une autre assiette. Tu te sens mal, tu ne veux pas dire non, fait que tu manges. » Puis c'est bien correct, c'est bien normal. Donc, évidemment, je pense que ça peut aider d'une manière. Peut-être, on brûle tellement de calories en jouant au hockey de semaine en semaine. Il y a tellement d'activités que des fois, on a des jeunes qui sont gros, sont sur le squelette là, quasiment. Peut-être ça fait du bien de temps en temps de faire un petit spike en calories. Mais donc, c'est ça, de juste revenir un peu à des habitudes alimentaires. Des fois, juste ça aide à un peu restabiliser le système digestif. Des fois, il y a des choses qu'on est moins habitué de manger. Puis là, comment que je me sens, comment ça je me sens comme je me sens en ce moment? Mais c'est peut-être parce que c'est des choses que je n'ai pas habitué de manger à tous les jours. Donc, ça déstabilise ton système digestif. Il n'est pas capable de s'adapter assez rapidement pour digérer les aliments facilement. Donc, je pense juste vite là-dessus. Matt, bon point que tu apportes là. Puis, tu sais, je pense que peu importe t'es où dans l'année, tu sais, c'est normal, là, tu vas te sentir sûrement trash un peu avant le temps des fêtes parce que justement, c'est bien normal, t'as mangé du brownie, t'as mangé n'importe quoi, n'importe quand. Puis, c'est bien correct. Puis, tu sais, comme je te disais, peu importe c'est quand dans l'année, ben, tu sais, trouve-toi des
c'est important que tu manges des choses qui te font sentir bien, que tu te digères bien, autant pour ta performance que ta santé, que c'est ça la vie, la nutrition, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, c'est de remettre, on parlait de routine, de remettre des bonnes routines alimentaires. Puis, tu sais, là, on arrive dans la deuxième moitié de saison, puis c'est comme ça pour chacun des piliers qu'on parle. C'est le moment de te demander aussi qu'est-ce que dans la première moitié de saison j'ai fait de bien, puis j'ai pas fait, puis que je pourrais améliorer. Ben, c'est le temps de remettre ça en action. Puis, si t'es un jeune joueur de hockey, juste apprendre, mettons, une bonne éducation sur c'est quoi une bonne, je le mets entre guillemets, une alimentation pour un athlète. Puis encore là, je le mets entre guillemets parce que ça va varier d'une personne à l'autre. Apprendre à cuisiner avec tes parents, t'informer là-dessus. Ça, c'est une super bonne résolution du 1er janvier de début d'année. Mais c'est des choses que tu peux mettre en place qui vont vraiment, vraiment beaucoup t'aider. Fait que ça, c'est important dans chacune des sphères qu'on parle. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as fait de moins bien que tu peux améliorer? Ben, c'est le temps c'est le temps pour finir la saison puis optimiser le reste de la patente. De mettre ça en place. Fait que, des choses plus. Si on parle de nutrition, ben, c'est con, mais mange des fruits, mange des légumes, tu vas te sentir bien, mange de la vraie nourriture, entre guillemets. C'est ça qui va te faire sentir bien. Puis, chaque personne est différente. Fait que trouve ce que toi, il te fait sentir bien. Puis, c'est le temps d'essayer des nouvelles choses aussi. Si on en parle souvent, mais si, exemple, toi, ta collation du matin, c'est 2 bâtons puis un jus de pomme, ben, tu pourrais peut-être essayer quelque chose d'autre. Après les fêtes, puis pour finir l'année, peut-être bien que tu vas trouver une autre solution, quelque chose qui va fonctionner pour toi. Fait que c'est pas mal ça. Non, très bon point. Puis, je vais apporter 2 points. J'en ai apporté un vraiment plus, on va dire, pratique, où est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser tout de suite, puis que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. Puis, l'autre, ça va être, en fait, c'est un peu une continuité de ce que vous avez dit. Ce qui est le fun avec la nutrition, à ce pilier-là, c'est qu'aussitôt que tu apportes des changements, puis tu l'optimises, tu as des résultats quasi instantanés. Il est extrêmement rapide à avoir des résultats. Tandis qu'exemple, optimiser le pilier de l'entraînement, tu ne vas pas bencher ou aller 5 mètres par seconde plus vite sur ton sprint sur glace en 2 trainings. Ça va prendre 5 mètres par seconde, ça va prendre un Christi de temps avant de l'atteindre. Mais ça prend, le processus est beaucoup plus long que la nutrition. Mange clean pendant 2 jours, et palais, t'es rendu une nouvelle personne. Tout de suite. C'est un peu la même, la récupération du sommeil, c'est pas parce que tu dors comme la merde pendant 6 mois, puis là, du jour au lendemain, tu décides de vouloir dormir ton 10 heures ou peu importe, là, selon l'âge, tu dors ton 8 heures, tu vas avoir un game changer tout de suite. Ça va prendre un certain délai aussi quand même, veux pas. Puis un maintien, avoir un changement, tandis que nutrition, les résultats sont quand même très rapides en général, beaucoup plus que les autres piliers. Fait que ça c'est un point plus théorique. Fait que si vous voulez avoir un quick win, allez chercher de quoi là-dedans dans ce pilier-là parce que vous allez avoir un game changer tout de suite. Puis juste si je peux, pour parenthèse sur ce que tu dis, parce que c'est tellement vrai. Un autre petit point parallèle à ça, c'est arrêtons de voir un trend sur Instagram puis de penser. Moi, je ne sais pas combien de jeunes me demandent dans le gym comment faut que je mange. Si tu verrais que tel aliment, t'es ci, puis ça, c'est la meilleure affaire d'un an pour moi. Man, arrête de te casser le basic avec ça. Genre, mange des vrais aliments, genre des choses que tu trouves dans la nature. Puis c'est exactement ce que Phil dit. Genre, tu vas ressentir. Ça va t'énergiser là, tu vas récupérer mieux, tu vas dormir mieux, tu vas digérer mieux, tu vas mieux performer. Fait que les trends alimentaires, c'est bien sexy ces réseaux sociaux, là, mais si on y va plus théorique, casse-toi pas la tête, mon homme, bois de l'eau, mange des vrais aliments. C'est ça la diète miracle. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Ouais, ben exact. Là, si vous n'êtes pas trop sûr qu'est-ce qu'il y a dans la nature, mettons, là. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est tout ce qui court, qui nage, qui vole, qui pousse. C'est pas mal ça. Fait qu'imagine-toi quelque chose qui court, qui nage, qui vole, qui pousse, mange ça. That's it, that's all. Tu vas être correct. Littéralement, c'est ça. Fait que tu sais, fait que le prochain point, ben, en fait, le dernier par rapport à la nutrition, un point aussi que vous allez avoir un bon game changer rapide, mais qui est trop souvent négligé, puis on en parle souvent, l'hydratation.
Donc, principalement, retour du temps des fêtes, nutrition, on l'a délaissé un peu pour toutes les raisons inimaginables, puis qui sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Mais une affaire qu'il faut que tu reviennes le plus vite possible, si tu l'as délaissé un peu plus, c'est ton hydratation, avoir des électrolytes. C'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir faire un peu les ponts avec tous les autres piliers. Fait que ta récupération, ton entraînement, c'est important de bien t'hydrater. Puis, d'après moi, 90-95% des athlètes croient qu'ils s'hydratent bien, mais qu'en réalité, ils sont encore loin du compte. Donc ça c'est un très bon point aussi à apporter. Là-dessus, on a souvent des athlètes justement qui aiment tout un peu avoir une idée, tout mesurer ou quoi que ce soit. Souvent, on a des bouteilles d'eau maintenant là, que c'est écrit dessus, t'es rendu à quelle quantité, puis sinon, il y a des bouteilles que c'est comme des applications qui sont connectées, puis ça dit là, ça t'envoie une notification, il faut que tu bois de l'eau ou quoi que ce soit. Mais oui, peut-être si tu l'as eu en cadeau de Noël, ok, parfait, utilise ça. Mais d'une manière, on a une mesure qui est intégrée dans le corps humain. les reins, ça fonctionne, ils sont là pour une raison, puis normalement, ça fonctionne bien. C'est surtout chez un athlète. Mais juste aller aux toilettes puis vérifier. Puis quand tu dois aller pisser, tu peux vérifier par toi-même, par la couleur là, de ce qui sort, si tu es assez hydraté ou pas. Donc, souvent, le monde, il se demande comment ça que je suis pas assez hydraté ou quoi que ce soit, mais tu bois juste pas assez d'eau, puis tu peux le voir au fur et à mesure que tu vas aux toilettes dans la journée. Est-ce que tu as bu assez d'eau ou est-ce que ça a l'air du jus de pomme dans l'urinoir? Ben, tu le sais à peu près où est-ce que tu te situes là-dedans. Non, 100%. Puis, pour faire suite à ça, au pire, écrivez-nous, mettons, sur Instagram, peu importe. On va vous envoyer la publication qu'on a déjà faite là-dessus. C'est une publication où est-ce que justement on t'apporte un peu comment vérifier si tu es bien hydraté ou non. Littéralement, de façon naturelle, disons-le comme ça. Économique aussi. Donc c'est ça. Fait que très bon point pour la nutrition, boys. C'est des points pratiques, rapides, puis qui amènent des quick wins. Fait que prochain pilier, on va y aller avec le développement postural, fait que la posturologie, développement moteur, contrôle. Donc, on va y aller avec ce volet-là. Ah, puis c'est moi qui pars là-dessus? Je peux starter si tu veux, mais j'aime bien. M'a te lancer sur. En fait, c'est ça, parce que moi, je m'y connais pas autant que Phil. Fait que je vais me lancer sur Phil sur une question plutôt. Donc, en fait, je me faisais poser la question justement hier. Parce que je pense que tu avais fait des analyses biotoniques avec certaines des équipes. Donc là, il demandait OK, on a fait ça, mais tu sais, pourquoi? C'est quoi à court terme, à quoi ça peut me servir de faire une analyse en posturologie? Puis à long terme, c'est comment ça peut me servir? C'est un peu les deux questions que j'avais, que je recevais de nos athlètes. Écoute, je peux aller loin avec ça, mais mettons que je fais une parenthèse courte. Puis on en a déjà parlé dans d'autres podcasts aussi, mais si tu n'es pas équilibré posturalement et ton système nerveux n'est pas optimisé, tu vas être incapable de performer à ce que tu es capable de performer. Fait que, si je l'apporte dans une étude de cas personnelle à moi, moi j'avais une tendance dans un squat à shifter mon bassin vers la gauche. Donc, je mettais beaucoup plus de pression dans mon lower body, dans ma jambe côté gauche, mes genoux, mes hanches. Je prenais beaucoup plus de pression puis demandais beaucoup plus de force que le côté droit. Veux pas, c'est normal. Si je shift, j'apporte plus de charge d'un côté. Donc, ça fait que zéro optimal pour mon squat. Ce que ça faisait, c'est que ça me créait des douleurs à un certain poids. Quand c'est rendu, tu commences à squatter 3 plates et demi, 4 plates. Ça commence à faire des bonnes charges. Pas de ceinture. C'est important de le dire. Mais de nos jours, à cette heure, tout le monde va avoir des ceintures. Pas de knee sleeve. Donc, mais tu sais. Basket.
En souliers de basket, par contre, c'est vrai. On revient au podcast avant. Alors, avec des bons souliers. Mais ouais, fait que, tu sais, j'avais un shift. Et ben, je croyais que c'était des bons souliers, Nike, pour ne pas nommer la compagnie. Donc, un shift vers la gauche, littéralement, puis ça se voyait là, en vidéo. Fait que, tu sais, quand j'ai été voir un posturologue qui me donnait par la suite la piqûre de devenir posturologue, littéralement, ça a pris 5 minutes. 3 exercices de correction, d'activation de mon système nerveux. Je squattais droit comme une barre et j'ai augmenté de 25 livres mon squat. Pour le même nombre de reps, je me pouvais mettre plus lourd instantanément. C'est assez simple. C'est pas que j'étais rendu plus fort. J'étais assez fort pour lever cette charge-là, mais j'avais des limitations biomécaniques par ma mécanique de mouvement qui me limitaient de mettre un certain poids. Donc, niveau performance, tout a step up. Fait que, tu sais, littéralement, je suis pas obligé d'expliquer que si ça marche pour un squat, ça va fonctionner aussi pour ton coup de patin, tes virages, tes freinages, et ainsi de suite. Donc, pour revenir à la question initiale, l'analyse va sert à dresser le profil justement de l'athlète au niveau postural de façon statique, donc sans mouvement, pour par la suite essayer de venir stimuler avec certains exercices qui prend 2 à 3 minutes par jour là, au minimum. Puis normalement, on veut viser un 5 minutes par jour pour aller chercher justement une progression à ce niveau-là, puis une stimulation, puis un niveau qui devient permanent, en fait, qu'on n'avait pas atteint, pour justement vaincre ces déséquilibres-là, tout simplement. Donc, faire une histoire courte, c'est ça. Fait que, ça aussi, il y a des quick wins qui se donnent très, très, très rapidement aussi. À peu près 8 cas sur 10, tu peux corriger la posture dans l'évaluation même avec quelques stimulations très rapides. Puis justement, hier, donc à ce jour que vous écoutez le podcast, là, quelques semaines, j'avais un mastermind, une formation justement sur mon 2e cycle en posturologie. Puis, c'était Paul Gagné qui donnait la conférence, qui est une machine dans tous les sphères de la performance. Puis, justement, il montrait une étude de cas, un athlète qui avait, où est-ce qu'il y avait un shift. Donc, littéralement comme j'avais, puis avec une simple stimulation tactile au niveau des pieds, puis une stimulation au niveau vestibulaire, 2 exercices. Ça a pris 2 minutes. Pattern est revenu droit en overhead squat. Donc tu as des résultats très rapides, puis ça permet justement d'aller chercher un step de plus. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Vince. Oui. Fait que en même temps, ça fait mon point par rapport à ça. Si tu n'es pas équilibré statiquement, sans mouvement, comment veux-tu bien essayer de performer et être optimal quand tu commences à avoir des mouvements toi-même, mais avoir des stimulations externes qui s'appliquent à toi? De 1, puis fait que de 2, niveau performance, mais de 1, niveau performance, de 2, le niveau risque de blessure. Et tout le monde commence à être plus fatigué, plus drainé, le corps a plus de misère à suivre vers la fin de la saison. Ben, ce qui arrive, quand que tout ça s'accumule ensemble, ton risque de blessure est pas mal plus grand. Donc, en partant, si tu t'aides au niveau postural, tu vas t'aider aussi au niveau de diminution de risque de blessure. Fait que c'est pas mal mes 2 points. Pourquoi c'est important. C'est important à l'année longue, mais encore plus en 2e moitié de saison comme ça. Matt? Oui, ben aussi, ce qui joint la posturologie dans ce pilier-là, c'est ton développement moteur. Puis ça, j'espère que peu importe avec qui tu t'entraînes, comment tu t'entraînes, que tu as un semblant de plan sur ton développement moteur qui se fait au fil de ta saison. Espère fort. Fait que j'espère que tu as eu des bons acquis de ce côté-là depuis déjà 4 mois, depuis le début de l'année. Espère fort. Puis tu sais, si c'est pas le cas, ben il y a des choses à arranger maintenant. Dans le sens que tu devrais être plus moteur, tu devrais être plus habile. Ça fait peut-être un lien avec le pilier de l'entraînement, mais tu devrais être plus habile. Il n'est pas trop tard. Mais tu sais, c'est tellement vrai en plus. Là, rendu où est-ce qu'on est, il y a déjà
4 mois, la moitié de l'année est passée. Genre, dans n'importe quelle sphère, as-tu vu des résultats? As-tu vu une progression quelconque? Si oui, tant mieux, continue là-dessus. Mais sinon, il est grand temps, mettons, de te mettre à l'action puis d'apporter des actions. Puis souvent, ça va vraiment être là-dessus, genre le développement moteur. Est-ce que tu as appris, peu importe selon l'âge que tu as, selon tu es rendu en développement, as-tu appris c'est quoi un hinge, as-tu appris c'est quoi un squat, as-tu appris un paquet d'affaires qu'il faut que tu apprennes. Si c'est pas fait, c'est le temps de te mettre en action, là. C'est très bien dit. Puis effectivement, oui, il y a tout le volet équilibre postural et tout ça, mais il y a le volet aussi développement moteur. Puis c'est sûr qu'en partant, ça va être difficile d'aller chercher ton développement moteur optimal, puis tes patrons de mouvement, tes patrons moteurs, si tu as un déséquilibre sans même avoir un mouvement. Puis pour fermer la parenthèse là-dessus, si tu as un pied, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais si tu as un pied qui s'affaisse vers l'intérieur, tu vas avoir le genou qui va vouloir rentrer vers l'intérieur, tu vas avoir la hanche qui va avoir une rotation d'un côté, donc rotation interne, ce qui va créer aussi une rotation au niveau de ton bassin. Puis tout ça va créer un déséquilibre de hauteur aussi entre tes deux jambes. Donc, tu vas avoir l'impression d'avoir une jambe courte, bien souvent aussi. Là, à ce niveau-là, ben, on peut comprendre qu'il y a des répercussions qui se passent jusqu'en haut. Puis après ça, amène ça. Donc là, ça, c'est dans la position statique, là, sans même avoir de mouvement. Apporte ça sur des patins, sur des lames, sur une glace. Patine. On le voit tout de suite quand on fait des tests sur glace avec notre capteur de sprint. On voit tout de suite ceux qui ont un pied qui s'affaisse vont avoir une perte de puissance dans cette jambe-là lors de deux enjambées. Littéralement tout le monde. Donc, tu t'empêches de performer sur glace aussi quand tu négliges ce pilier-là. Donc là, on est rendu à 4 de fait. Oh, vas-y, Evan. Rajouter là-dessus, juste pour finir vraiment fermer la boucle. Développement moteur, Matt et Phil l'ont dit, tout le monde ils ont leur chemin à faire. Puis personne n'est au même point en même temps. Puis des fois, ce qui est comme frustrant, je sais pas pour vous, moi, c'est ce que je vois, mais ceux qui ont un développement moteur un peu plus lent, on va dire, ou qui a des choses qui ça prend plus de temps à acquérir, des fois, c'est les premiers à abandonner, puis c'est tellement frustrant parce que tu te dis, t'es quasiment rendu, mais il n'y a juste pas le drive de vraiment... parce qu'il y en a qui ils seraient au même point s'il n'y avait pas la même drive mentale d'essayer d'apprendre puis de vouloir apprendre le mouvement ou quoi que ce soit. Il y en a souvent qui abandonnent puis ils savent pas, mais sont juste l'autre bord du... ils sont sur le bord, on va dire, de la falaise, là, je ne sais pas comment le dire, mais ils ont juste à prendre un pas de plus, puis ils brisent à travers le mur qui font face en ce moment. C'est ça qui est frustrant des fois, parce qu'ils voient tous leurs coéquipiers faire des choses qu'eux ne sont pas nécessairement capables ou ne sont pas capables de réaliser aussi bien. Mais c'est juste, des fois, c'est juste de s'appliquer, de pratiquer le mouvement. Des fois, c'est peut-être de l'extra à faire. Des fois, l'extra, c'est nécessaire pour certaines personnes. Donc, qui abandonnent, des fois, c'est une des choses les plus frustrantes que je peux voir en tant qu'entraîneur. Non, c'est effectivement. Puis, il nous reste 2 piliers à parler. Le volet plus habileté individuelle sur glace. Puis l'entraînement. Donc, on va finir avec l'entraînement. On va se lancer sur le pilier des habiletés individuelles. Donc, hockey IQ rentre là-dedans aussi, skills. Donc j'ai hâte d'entendre votre point de vue là-dessus. Oui, puis là, c'est dans le contexte encore qu'on revient du temps des fêtes. Toujours, ouais. Oui. Donc, ben ça, moi, je dirais, évidemment, puis je pense que j'ai vu un tweet là-dessus un matin, mais... Un tweet ou un X, maintenant? Ouais, un X. J'ai jamais utilisé Twitter tant que ça, là, puis là, ils ont changé la donne, puis là, moi, je suis là-dedans, genre, OK, c'est quoi la différence?
Fait qu'en fait, le X, ce que ça disait, c'est un coach de skills, je pense, qui fait des e-books, puis des guides en ligne, puis sûrement qui entraîne aussi des joueurs, tout ça, mais lui, il pose juste la question, qu'est-ce qui t'empêche de stick handler une balle de golf dans ton sous-sol? Rien. Si tu es un joueur de hockey, tu as déjà le bâton rangé en quelque part dans la maison. Tu as sûrement une balle de tennis, une balle de golf, une balle peu importe, prends-toi une clémentine si tu n'as pas de balle ou quoi que ce soit, là, une clémentine qui est plus trop, qui a plus de l'air trop en shape. Ou sinon une boule de tape. Hein. Mais peu importe, là, puis juste de travailler là-dessus, c'est ça, c'est les plus drivés, les Sidney Crosby, on l'a vu, c'est la sécheuse, elle en prend un coup solide. Peut-être pas, je ne recommande pas de tirer sur les laveuses sécheuses de nos jours. Là, sont toutes faites fragiles maintenant. Mais de juste stick handler, de travailler sur des choses que peut-être tu te dis encore, c'est de la réflexion. Hein, ça, j'ai de la misère là-dessus à faire ce genre de mouvement-là. Je vois les pros faire ça à la télé. Je vois mes coéquipiers des fois qui le font aussi, qui l'essayent, puis j'y arrive pas. Ben, si tu es chez vous et tu es en train de regarder à la télé ou quoi que ce soit, pourquoi pas juste rajouter là-dedans que tu travailles un peu sur tes mains à la maison. D'autres, je pense, j'en vois aussi des athlètes qu'on a, ils ont des setups incroyables que j'aurais aimé avoir quand j'avais leur âge pour tirer des rondelles. C'est une habilité individuelle, évidemment, mais en même temps, c'est du renforcement, de travailler la technique de tir, de s'habituer au flex de son bâton, parce que souvent, plus jeune, on n'utilise pas le flex complet de notre bâton. Donc, ça, en tant que tel, c'est une habilité de plus, d'être capable de vraiment utiliser la technologie qui est mise derrière tous les bâtons de hockey. C'est un art pour certains. Donc, vraiment de travailler là-dessus, là, il n'est jamais trop tard. Puis c'est la fondation de toute chose qui est hockey. Puis, comme tantôt, Phil parlait de la nutrition en disant que c'est des gains instantanés. Mais je pense que des habiletés individuelles, c'est un peu comme ce que tu fais dans le gym, mettons. C'est de la répétition. Plus tu en fais, plus tu vas avoir de la répétition, plus tu vas aller chercher des gains de ce côté-là. Fait que, c'est à l'année longue, on s'entend, ou presque. Ce qui va vraiment t'amener des gros gains immédiatement sur tes habiletés individuelles, on revient à un autre de nos piliers, c'est ton mindset / ta confiance. Des fois, prendre un break, la confiance au hockey, on le sait, c'est tout. Là, ta game passe par la confiance. Tu le sais, là, quand tu perds confiance, quand ça va moins bien sa patinoire, tu perds ta fraction de seconde, tu ne veux pas tenter de jeu ou tu tentes trop, des trucs comme ça. Le petit break, justement, que tu as eu dans le temps des fêtes, c'est peut-être ça qui va t'aider, justement, à arriver plus confiant à sa patinoire, à tenter plus de jeux, à prendre une fraction de seconde de plus ou de moins. Fait que ça, je pense que ça va venir avec si tu as fait une bonne job sur ton mindset puis sur, justement, ta confiance en toi dans ta game, je pense. Là. Non, exact. C'est des très bons points que vous amenez là. Puis, honnêtement, tous les piliers, on pourrait en parler pendant des heures, puis qu'est-ce qui est important. Mais si j'aurais de quoi à dire pour finir une saison, puis essayer de s'aider à progresser, c'est un peu le recap aussi de ce qu'on a parlé au préalable auparavant, mais c'est pas le temps en deuxième moitié de saison d'aller faire des skills, d'aller de plus, en fait, que ce que vous avez déjà avec vos structures, vos organisations, vos équipes. C'est pas là que c'est important d'essayer de se développer parce que ça va juste nuire, ça va être contre-productif. Donc, utilise les ressources que tu as en place avec tes équipes. Puis là, principalement, je parle pour les équipes, mettons, plus 3A, 2A. Généralement, vous avez accès à ce genre de service-là auprès de l'organisation. Ben, c'est peut-être pas ton skills coach que tu utilises d'habitude. C'est peut-être pas ton coach, c'est peut-être pas ton préparateur physique. Sauf qu'au lieu de te mettre et d'utiliser des excuses ou peu importe le mindset que tu as, utilise ces moments-là pour te
pour te pousser, te botter le cul littéralement, te donner à 100% de ce que tu es capable de deliver à ce moment-là de la saison, puis de travailler sur toi-même au lieu de dire « Ah, lui, m'a faire de la merde parce que je sais que j'ai l'autre pratique dans la semaine avec l'autre. Ou je sais que je vais aller faire un off-ice avec l'autre. » Ça va juste te nuire overall. Ça va nuire à ton équipe. Puis c'est pas ça que tu veux pour finir une saison. Il y a des moments de pousser là-dessus, principalement. Après ça, c'est sûr que si t'es ton équipe, exemple, tu as juste 2 pratiques semaine, tu n'as pas d'off-ice, bien là, ça, c'est complètement une autre chose. Il y a des moments que c'est important de le faire, puis tu aurais tout à gagner d'en faire une fois semaine, exemple. Donc, pour moi, ça serait vraiment ces points-là. Puis, un point qui jumelle un petit peu avec le mindset, mais qui aide aussi très, très, très grandement au volet plus habileté individuelle, hockey IQ, ces trucs-là. Je parlais tantôt de se mettre en 3e personne puis de s'analyser. Bien là, c'est important. T'sais, si tu regardes une game de hockey, c'est difficile, mais essaye de le regarder de OK, toi, tu es un défenseur, on va dire, puis tu joues à gauche. Essaye de regarder 2-3 joueurs. Ben là, si tu regardes 2-3 joueurs, défenseurs qui jouent à gauche, tu les regardes tous. Mais mettons, tu en spots 1 ou 2, puis à toutes les fois qu'il est sur la glace, tu regardes qu'est-ce qu'il fait, puis tu essaies d'analyser qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Ou ça, il a bien fait ça. Puis là, la puck a sorti un bon breakout. OK, il a fait 3 shoulder checks avant d'aller chercher le puck. Il a fait, il a fait une feinte, il a fait un punch turn, whatever. Ben, ce que ça va faire, c'est qu'à force de regarder ça et d'analyser ça, tu vas essayer de le reproduire en pratique. Parce que tu vas pouvoir être capable en mesure de le reproduire dans une situation de match. Donc, littéralement, puis c'est la même chose que quand tu reviens au banc. Si c'est un jeu que tu as réussi ou tu as moins bien réussi, bien souvent, quand tu n'as pas réussi, on l'a vu maintenant avec Bedard cette semaine, donc quand vous écoutez là, quelques semaines, powerplay, ça ne marche pas, casse son bâton sur la bande. Quelle attitude de merde à avoir. Au lieu d'être frustré, puis je veux dire, il y avait peut-être raison d'être frustré, sauf que ses sentiments ont pris le dessus, puis je ne suis pas mal sûr que ça ne l'a pas aidé pour la suite, mais s'il est arrivé au banc, tu arrives et tu essaies de visualiser puis de reset. Anyways, ton chiffre que tu viens de faire, tu ne peux pas le refaire. Il est fait, il est fini, final. Tout ce que tu peux penser, c'est ton prochain. Littéralement. Fait que si tu rentres au banc avec une attitude négative, tu ne t'aides pas pour le prochain chiffre. Littéralement. Si tu t'es fait pincer, tu t'es fait geler, peu importe, puis tu es juste frustré, puis tu veux juste y arracher la tête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu risques de pogner 2 minutes de punition. Tu ne seras pas capable de jouer ta game comme il faut. Tu risques de te faire scorer parce que tu essaies d'arracher une tête, peu importe. Ben, et là, je le dis parce que j'ai déjà été de même. Ben, tu n'aides pas ton équipe, là, puis tu t'aides pas non plus. Donc c'est vraiment les points que j'aurais à apporter pour finir ta saison. Même si vous écoutez ça en début de saison, ben, c'est aussi valable. Mais ça serait vraiment mes points pour ça. Dernier pilier, entraînement. On essaye de le... C'est notre préféré, mais on essaye de le faire short and sweet. Donc, retour du temps des fêtes, encore une fois, on reste dans ce pattern-là. Quoi faire au retour et pour bien finir la saison puis optimiser nos performances. Ouais, donc on rentre dans le stretch de saison que j'aime beaucoup dans un sens parce que là, début de saison, des fois, on arrive avec des équipes, il y a des joueurs parmi les équipes qui n'ont jamais touché à l'entraînement ou qui ont une expérience très, très minime dans l'entraînement. Donc, l'apprentissage des mouvements, des fois, on ne peut pas... Il faut comme se limiter, ben pas se limiter, mais il faut se niveler un peu à la moyenne du groupe. Donc, des fois, il y en a qui sont plus habitués que là, ils nous regardent, puis faire du squat, puis du bench press, puis tout ça. OK, c'est correct. Mais moi, ça fait 2 ans que j'en fais. Ouais, mais il y en a qui en ont jamais fait de leur vie, puis eux, c'est super compliqué pour eux. Fait que des fois, il faut comme retoucher les bases en début de saison pour s'assurer que tout le monde a au moins compris encore les patterns de base pour l'entraînement. Fait que là, on arrive à un certain stretch où est-ce qu'on a un semblant de maîtrise des mouvements de base. Puis là, on peut commencer peut-être à charger un peu plus, monter un peu plus l'intensité, des fois réduire le load justement parce avec les tournois et les séries éliminatoires qui s'en viennent, on a des fois un horaire qui
est très chargé en termes d'intensité. Donc, de juste permettre de piquer les joueurs, les équipes là-dedans. Je trouve que les entraînements, là, ça change complètement la donne dans ce sens-là. Fait que c'est une partie de la saison que j'aime bien. Ouais. Puis comme Vince l'a bien dit, là, souvent cette partie-là, c'est que ton intensité va être un petit peu plus haute. Tu peux te permettre d'aller un petit peu plus intense qu'en début de saison. Ton volume va sûrement y aller un petit peu en descendant avec ta charge de travail hockey qui va augmenter. Mais dans l'optique que tu reviens après 2 semaines off ou à peu près, c'est important d'y aller progressivement aussi. Là. Tu ne veux pas retourner dans le gym 5 fois pour une semaine puis passer 2 semaines raquées. Ça va nourrir tes performances à patinoire. Fait que super important, là, tout ce qui est volume, intensité, il faut que tu rebâtisses ça tranquillement. J'espère que tu reviens, tes batteries sont pleines, ou à peu près, j'espère. C'est le but d'avoir pris une petite pause. Ben, c'est ça, c'est pas le temps de revider la batterie en 1 semaine et demie. Là. Fait que retourne-y graduellement, autant pour ta santé que pour tes performances / développement. C'est vraiment ça qui va t'amener le plus de gains. T'sais, le plus graduellement, entre guillemets, tu vas te rendre dans une haute intensité en fin de la saison, plus tu vas être efficace, plus tu vas être fresh, plus tes performances vont être bonnes. Non, c'est deux points que vous amenez les boys. Puis, justement, je n'amènerai pas plus de points parce qu'encore une fois, je me répète après chaque pilier, mais surtout celui-là, on pourrait en parler jusqu'à temps qu'on meure, mais littéralement. Mais tu sais, ce qui est important justement au retour des fêtes, c'est oui, y retourner graduel, c'est un très bon point. Puis c'est aussi c'est pas le temps d'essayer de reprendre où est-ce que tu t'avais laissé. Tu sais, le graduel en termes de volume et intensité, mais c'est ça, c'est pas de OK, je t'ai rendu à 315 au bench pour 6 reps. Ah là, j'ai 4 reps à faire, moi, c'est 350. Si t'as rien fait ou presque, c'est peut-être pas le meilleur moment d'essayer ce genre de niaiserie-là. Tu sais. En fait, il n'y a jamais de meilleur moment pour essayer ça, mais c'est encore moins là. Donc, ça serait vraiment ça. Puis, si vous avez puis là, je parle pour que ce soit vous, les joueurs, joueuses ou préparateurs physiques ou parents que les jeunes n'ont pas accès à des trainings, un des meilleurs genres de training à faire au retour des fêtes, c'est un style de conditioning. Ça permet d'aller chercher une certaine intensité. Puis de justement essayer de ramener comment je peux dire ça, le niveau un peu plus aérobique, anaérobique de la chose aussi, où est-ce qu'on était. Puis d'y aller aussi, peut-être avec quelques petits exercices qui se donnent très rapides, qui se font avec un très, très court laps de temps. Exemple des jump squats, ce genre de trucs-là, pour essayer de garder une certaine vitesse parce que faut comprendre rapidement, parenthèse courte, qu'il y a des effets résiduels, des habiletés, des qualités musculaires qu'on gagne, qui maintiennent dans le temps sans qu'on les travaille. Puis, une des plus vite à perdre, c'est la vitesse, environ 5 jours que ça prend à perdre. Donc, c'est sûr que si tu n'as rien fait pendant 2 semaines, ben, tu as commencé à régresser. Mais c'est important de faire ce genre de truc-là rapidement au retour pour pouvoir justement revenir à l'état où est-ce qu'on était. Puis par la suite, ben, la progression va aller par elle-même, va découler là, normalement quand vous avez un plan et un programme et une périodisation qui fait du sens. Mettons, petite parenthèse sur ce que tu dis, Phil, super pertinent. Puis une bonne façon de faire ça en revenant des fêtes, justement, tu sais, c'est bien le fun de revenir à l'entraînement après les fêtes, là, mais c'est pas mal plus. Il y a des moyens plus le fun que de voici ton workout aujourd'hui, 3 séries de 8, 2 séries de 6, Souvent, ce qui est super cool, premier ou deuxième workout avant les fêtes, des petits jeux, là, des petits jeux que tu peux travailler justement, comme Phil disait, tout ce qui est vitesse, changement de direction. Les jeunes vont courir, tout comme ça. Je parle dans une optique de jeunes joueurs de hockey, mettons M13, M15, même M17. Mais c'est une super belle façon de les réintroduire, justement. Tu y vas style conditioning, puis tu peux rentrer plein de qualités différentes là-dedans, puis c'est pas mal plus le fun pour eux de revenir au gym puis de rembarquer dans leur routine que justement, voici 3 séries de 8, 3 séries de 10, 3 séries de 12. Là, bah. Pas de musique, militaire. Non, mais c'est des très bons points. Je pense que ça wrap up aussi un peu le tout. Il a été un podcast quand même extrêmement long, mais extrêmement pertinent. Ceux qui vont l'avoir écouté au complet,
vont tout simplement prendre un méchant step de plus que les autres pour le retour, puis le reste de leur saison, mais même de leur carrière, s'ils en font aussi des habitudes qui se maintiennent dans le temps. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Ça nous fera plaisir de vous aider. On commence à en recevoir de plus en plus. Donc, c'est toujours le fun, ça. Même chose de laisser un avis 5 étoiles sur toutes les plateformes, les médias de diffusion du podcast, peu importe ce que vous écoutez. Si vous allez sur Apple Balado, par exemple, complètement en bas de l'émission, vous allez avoir l'option pour donner un 5 étoiles avec des commentaires. Puis avec Spotify, c'est tout simplement sur la page du podcast. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié encore une fois et on se dit à la semaine prochaine.